Ce mois-ci au sommaire de BD7 Le Mag, une histoire de la musique américaine avec Lomax, une nouvelle série Les Vigilantes, une héroïque fantasy avec Le Viandé de Paul Pett et une compilation de Spirou par Jean-Claude Fournier. Franche Duchazot est un auteur qui s'est plus ou moins spécialisé en 3 albums dans l'histoire de la musique américaine. Après le blues et la country, voici le folk song des Lomax. On va y retrouver toutes les grandes figures du genre, dont Lead Belly, qui était le roi de la 12 cordes et qui fut incarcéré pour meurtre. Alors les Lomax, à l'aide d'un dictaphone à cylindre, enregistraient les chants des Noirs dans les églises, dans les plantations et aussi dans les pénitenciers. C'est un récit décalé qui nous montre tous les folk songs de l'époque, une histoire drôle, vivante, mais surtout un portrait sans concession de l'Amérique raciale en plein combat esclavagiste. Let the midnight special shine heaven love light on me when I get up in the morning. 4 copains d'enfance se sont plus ou moins perdus de vue puisqu'ils habitent dans 4 villes différentes aux États-Unis. Puis un jour, un homme passe à la télévision et vient devenir l'un des principaux candidats pour l'élection américaine. Les 4 copains qui sont devenus des quadragénaires vont se retéléphoner, se recontacter et vont reformer les Vigilantes. Un feuilleton télévisé sur papier, réalisé par un scénariste français qui s'appelle Jean-Charles Gaudin, qui est plus connu pour ses histoires d'heroic fantasy, mais qui là nous montre bien que les Français peuvent aussi bien faire que les Américains. Savez-vous ce que c'est qu'un viandier? Un viandier, c'est tout simplement un livre de recettes de cuisine. C'est du moins comme ça qu'on appelait ces recettes de cuisine au Moyen-Âge. Alors comme ils étaient toutes pratiquement à base de viande, d'où le nom viandier. Et connaissez-vous Paul Pett? Non? Eh bien Paul Pett, c'est le cuisinier de Fausto, le comte du Coq Vert. Donc le viandier de Paul Pett, ce sont des histoires d'heroic fantasy sans troll, sans elfes, sans fantaisie, mais avec beaucoup d'humour et plein de recettes de cuisine qui agrémentent leurs aventures dans un ouvrage vraiment très drôle et très amusant, Le Viandier de Paul Pett aux éditions Gallimard. Le graphisme novateur de cet ouvrage, entre manga et ligne claire franco-belge, est assez reconnaissable. L'auteur est très connu des admiratrices de la série Lou, qui est adaptée en dessin animé et qui passe régulièrement à la télévision. Julian Hill est un auteur vraiment étonnant. Son histoire est joyeuse, croustillante, appétissante. Et évidemment, vous connaissez Spirou. Spirou est un héros qui a été créé en 1938, ça ne rajeunit pas. Il y a eu pas mal d'auteurs qui sont défilés les uns après les autres pour reprendre graphiquement et narrativement cette histoire. Le plus connu d'entre eux s'appelait André Franquin, c'est lui qui a créé Le Marsupilami et aussi Gaston Lagaffe. Et juste après lui, un auteur nommé Jean-Claude Fournier, un jeune poète breton qui joue aussi du biniou, a repris la série entre 1969 et 1979. Mais 68 était passé par là, les aventures de Spirou sont devenues plus engagées, plus écologiques, plus sociales, surtout dans l'épisode L'Ankou, où l'on voit un Spirou qui affronte un personnage assez étonnant, inspiré des contes et légendes bretonnes. Spirou par Jean-Claude Fournier vient d'être compilé aux éditions Dupuis dans 3 belles intégrales que nous vous conseillons particulièrement. D'autant plus que cette version de Spirou est assez étonnante.
BD7 le mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.